Bonjour et bienvenue dans ce quatrième numéro de Namozindo à Kinshasa. Namozindo à Kinshasa, comme vous le savez, ce magazine web qui vous donne les réalités de la ville de Kinshasa. Et en ce moment, nous sommes toujours en train de parler de coronavirus. Coronavirus, nous allons en contact avec toutes les catégories sociales de notre société, de façon à ce que nous puissions vous rapporter plus d'informations, que nous puissions vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Moi, c'est Kali Mwelameji, votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre, nous allons à la rencontre de l'apôtre Esaïe Mboui qui va nous donner une explication, on va dire, un peu plus spirituelle de ce problème du coronavirus, de cette situation. Il va essayer de nous expliquer, il va essayer de répondre à nos questions, des questions qu'on va lui poser, de façon à ce que vous puissiez avoir plus de lumière. Merci d'être là, de nous suivre et nous vous demandons de suivre cet élément avec l'apôtre Esaïe Mboui. On veut vous présenter, téléspectateurs. Bien, merci. Je suis votre serviteur, apôtre Esaïe Mboui. Nous avons plusieurs églises à travers le pays, mais là où je travaille actuellement, c'est l'Assemblée chrétienne Paix quotidien dans la commune de Kalam. Merci, homme de Dieu. Aujourd'hui, nous venons vous voir. Il y a quand même un problème. Le monde traverse un problème. C'est au moins 2 milliards de personnes qui sont confinées à travers le monde. Plus de 600 à 800 personnes meurent par jour dans différents pays. Et le Congo aussi connaît ce cas. En tout cas, tout de suite, vous êtes homme de Dieu, l'humain se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Bien, qu'est-ce qui se passe? Mais d'abord, il faut savoir, comme vous le dites, je peux aussi vous paraphraser et dire que aujourd'hui, les États-Unis, grande puissance, puissance numéro 1 du monde, comptent 83 000 infectés, suivi de la Chine, 81 000 infectés. Et ensuite, l'Italie, 80 000 infectés. Et si nous parlons de la France aujourd'hui, il compte au moins 1696 décès et 3375 patients en réanimation. Et donc, aujourd'hui, les armées du monde, la police, la gendarmerie sont mobilisées pour apporter leur contribution aux efforts, n'est-ce pas, ajoutés aux efforts des autorités médicales et les autorités politico-administratives, parce que ça devient terrible. En France, les restaurateurs donnent des services gratuits par solidarité dans tous les hôpitaux où il y a beaucoup de malades aujourd'hui affectés. Et donc, la RDC, aujourd'hui, nos autorités nous ont déclaré qu'il y a Covid-19 ici chez nous. Oui, nous respectons les autorités et nous croyons à ce qu'ils disent. Et nous devons, d'ailleurs, le Seigneur, notre Dieu, qui reconnaît toutes les autorités du monde, nous demande de nous soumettre à l'autorité. C'est-à-dire que nous devons observer scrupuleusement, respecter toutes les mesures préventives, sanitaires, nous données par les autorités, à savoir le lavage permanent et fréquent de mains, tousser dans les coudes, garder, respecter la distance, une bonne distance, et autres. Mais les gens se posent, c'est quoi ça, cette histoire? Un chrétien averti n'est pas étonné de ceci. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, quand
temps de la fin, parce que nous vivons le temps dernier. Il y a bien longtemps que nous étions déjà entrés dans le temps dernier. Nous sommes dans le temps dernier. Ce n'est pas parce que Covid est arrivé. Covid n'est qu'un de plusieurs éléments qui nous confirment que nous sommes dans le temps dernier. La Bible dit au temps dernier, il y aura des phénomènes, des maladies, des phénomènes inouïs qui dépassent l'entendement de l'homme. Tout ça pour nous montrer que l'homme de Galilée est à la base. Mais aussi, le signe qui prouve cela que nous sommes au temps dernier, notre vieux monde touche à sa fin. La Bible dit au temps de la fin, la connaissance augmentera. Aujourd'hui, la connaissance est accrue. Depuis le 19e siècle, on a parlé du siècle de la vitesse. Aujourd'hui, on parle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pour vous dire que l'homme aujourd'hui est en train de développer les choses. Il voulait s'établir à la Lune, ça n'a pas tenu. Il a voulu se loger dans le Mars, ça n'a pas tenu. Il est retourné sur la Terre. Il a cherché Dieu en sa façon. Il a créé des choses. Et ce sont ces activités de l'homme qui nous amènent vite vers cette fin du monde qui arrive incessamment. Mais ça, ce n'est qu'un élément. Je ne veux pas dire que maintenant, là, c'est la fin du monde. Non, c'est un élément. Nous allons encore connaître d'autres Donc, si on comprend bien, Dieu se serait décidé d'en finir avec l'être humain. Dieu, qui s'appelle éternel, c'est-à-dire existe de toute éternité. De toute éternité, il est Dieu. Mais lorsqu'il est sorti de l'éternité pour créer, il a pris les noms de Elohim, le créateur incréé. Et en tant que créateur incréé, il a commencé une œuvre de la création. Cette œuvre de la création, qui est le monde, il a créé le monde, eh bien, le monde, il avait sa première pensée, que l'homme soit sur la terre éternellement, lui aussi règne éternellement au ciel, mais le diable avait fauché ce calcul, et donc, actuellement, le monde a une fin, parce qu'il est écrit, tout ce qui a un commencement a une fin. Donc, assurément, ce monde aura une fin. Mais cela ne veut pas dire que c'est maintenant que Dieu a décidé de terminer avec un monde. Non, non, Dieu a dit ceci. Il allait tuer le monde lorsque le péché est entré. Mais il ne doit pas tuer les justes et les injustes. Il a déclaré tout le monde injuste. Il dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et là, il a appelé tout le monde, n'est-ce pas, à croire au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit au Seigneur Jésus ne mourra pas. Il aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas mourra. Même avant la fin du monde, il y aura des gens qui mourront. Mais ceux qui meurent dans le Seigneur ne meurent pas, ils dorment. D'accord. Il y aura un temps pour eux pour s'arrêter. D'accord, apôtre, mais quand même, il faut que... parce que vous avez beaucoup de fidèles qui sont en train de vous suivre et beaucoup de fidèles sont en train de prier en ce moment. Ils se rappellent du sacrifice que le Fils de Dieu, le Christ, Jésus-Christ, a fait sur la croix. Et se pose des questions, puis dit, mais comment Dieu peut permettre une telle catastrophe, calamité, comment? Il a oublié le sang qui a été versé sur la croix? Non, le Seigneur n'a pas oublié ce sang. Le sang parle encore. Même quand nous sommes en train de parler avec vous, le sang de Jésus parle encore. Rappelez-vous, les Juifs ont dit que ce sang tombe sur nous, sur nos enfants. Ce sang, pour tous les chrétiens qui ont cru, ils continuent à participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est là pour quiconque s'approche de Dieu et croire au Seigneur, être purifié et entrer, c'est-à-dire être ajouté dans le nombre de saints qui sont sauvés dans le monde. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit te prend, t'ajoute dans le nombre de ceux qui sont sauvés. Et tous ceux qui sont sauvés là, ils vivent par le Seigneur et pour le Seigneur. Mais maintenant, le monde, Dieu avait déjà dit que le monde finira parce que le monde a commencé, le monde va finir. Mais ce n'est pas Dieu qui va nous amener, ce n'est pas Dieu qui amène les choses pour finir, non, c'est l'homme.
ce sont les activités de l'homme lui-même qui l'amènent vite là-bas. Parce que dans ces activités de l'homme, il faut ajouter l'influence du diable. Il y a l'influence du diable, la Bible l'appelle le train de ce monde, c'est-à-dire le diable a embarqué les gens dans le train de ce monde et ils vont vite vers l'enfer. Leurs activités qui sont en train de poser, la méchanceté, parce qu'aujourd'hui c'est la méchanceté qui se manifeste. Nous avons parlé la solidarité française, les restaurateurs aident, n'est-ce pas, les hôpitaux à manger, tout ça. Mais ici chez nous, on augmente par contre le prix des denrées alimentaires inutilement, alors qu'il n'y a pas rupture des stocks. Et vous verrez ce qui augmente ça, il y a des soi-disant croyants. Et donc c'est pour vous dire que le monde est devenu tellement méchant, mais ils ne savent pas qu'à partir des actes qu'ils sont en train de produire, de poser, ils sont en train d'accélérer la vitesse des choses pour que nous allions toucher à la fin. Donc Dieu n'y est pour rien dans ce qui est en train de se passer, mais l'homme a une responsabilité. L'homme a une grande responsabilité dans tout ce qui se passe. Vous verrez, si vous poussez très loin la pensée, vous verrez qu'il y a un monsieur qui est à la base de la propagation de ce virus. Il y a toujours quelqu'un quelque part, même 2, 3, 4, qui sont à la base de la propagation de cette histoire. Il y a même ceux qui sont méchants, qui ont été infectés. Au lieu de se laisser protéger, il va, n'est-ce pas, désobéir à toutes les règles d'hygiène pour faire cassure à cette chaîne de contamination. Et il se laisse, n'est-ce pas, emporter par cette méchanceté pour que plusieurs soient contaminés. Et d'ailleurs, justement, on est en train maintenant, d'ailleurs, il y a une mesure de confinement qui a été déclarée par le gouverneur de la ville. Et nous sentons tout le monde qui est en train de parler de la faim. Nous avons faim et le gouverneur est en train de nous dire de nous confiner. Est-ce qu'il ne veut pas du mal? Vous savez, la faim n'est pas seulement en RDC. Il y a bien de pays qui ont la faim. La faim, ce n'est pas seulement en RDC. Et admettons qu'aujourd'hui, qu'il y ait une guerre qui se déclare, les armes commencent à crépiter. Qui va demander à qui la nourriture? Qui va dire à qui qu'il a faim? J'ai suivi le président Macron, le président français. Il dit, il l'a répété à plusieurs reprises. Le président Macron l'a répété à plusieurs reprises. Il dit, nous sommes en guerre. La France est en guerre. En guerre. Les conditions ne sont pas les mêmes comme en situation de paix. En temps de guerre, il y a même quelques droits qui sont réduits. Pas tous les droits, pas les droits fondamentaux bien sûr, mais il y a quelques droits qui sont réduits. Donc, même si vous consultez nos lois, on vous dit qu'on peut vous punir en temps de paix d'une moindre peine qu'en temps de guerre. C'est-à-dire, comme les autorités ont dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut obéir. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. La Bible que je tiens, si vous allez en Lévitique, vous allez trouver la situation des lépreux à l'époque. On l'isolait, on les mettait en quarantaine. Donc, toutes les notions ici, isolement, quarantaine, tout ça, confinement, ce sont des mesures qui ont existé déjà. Le monde, c'est la répétition. Tout ce qui a été et sera, c'est la répétition dans cette routine-là. Il n'y a pas de nouveau sur le sol, sous le soleil. Donc, nous devons obéir scrupuleusement et rester dans les bonnes habitudes, n'est-ce pas? Vendre convenablement parce qu'il n'y a pas de rupture de stock. Montrez-vous chrétien, montrez-vous croyant. Achetez comme il faut, vendez comme il faut. Solidarisez-vous avec les autres qui sont faibles. Et c'est comme ça qu'on peut... Il y a quand même ce manque de solidarité quand même que nous remarquons au niveau du peuple congolais. Les autorités y font à leur manière. La population finalement agit aussi
à sa manière. Je vais un peu d'une manière concrète. Il y a une mesure qui a été annoncée par le chef de l'État, celle de poser des points de lavage de mains dans la ville-province de Kinshasa. Nous sommes à 2 jours de cette mesure et dans la ville-province de Kinshasa, nous ne remarquons rien. D'ailleurs, vous passez dans différents lieux publics, que ce soit des banques, que ce soit partout, vous ne voyez pas ces choses-là. Vous ne voyez pas ces choses-là. Est-ce que le pays serait vraiment en manque de créativité pour pouvoir prendre certaines initiatives sans pour autant faire référence à l'argent ou quoi que ce soit? Le pays ne manque de rien. Vous savez, même pour notre économie, ça fait des années, des décennies même, on nous parle que notre économie est extravertie. Et si chez nous, certains politiques disent qu'il n'y a pas continuité de l'État, mais du moins pour cet aspect des choses, en tout cas, il y a continuité. C'est que chaque gouvernement qui vient, il affirme, il appuie sur cette pensée pour dire que notre économie est extravertie, mais ils ne font aucun effort pour que ce soit introverti. Alors que nous avons une terre très fertile de toutes les terres qui existent dans ce monde, nous avons des lacs, des poissons, pourquoi ne pas tourner vers ce qui nous appartient et produire? Ça c'est un. 2. Nous n'avons pas manqué. Il faut que cette situation interpelle les autorités pour qu'ils fassent, qu'ils reviennent dans le pays. Parce que même Dieu nous demandera cela. Je vous ai donné une terre très fertile, mais vous n'avez rien fait avec ça. Deuxième chose, aucun responsable ne peut dire qu'il n'a pas de moyens. Que ce soit dans les ministères, que ce soit au gouvernorat, que ce soit dans les communes, parce qu'il y a quand même un petit rien qui entre et qui sort. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller avec le peu de moyens que vous avez et le reste viendra après. Et même la population a toujours quelque chose. Parce que même les caisses de l'État, c'est la population, le peuple qui l'alimente. La population, s'il a une bonne foi, elle peut faire quelque chose à son niveau et en sa manière pour combattre cela. Cela nous enseigne encore les règles des propriétés d'hygiène. Parce qu'il y a des gens, il est en train de produire les déchets, les immondices, et il attend que King Bopeto vienne enlever cela pour lui. Alors qu'il peut enlever lui-même, parce que même les déchets que nous faisons, la défécation, permettez, les matières fécales, on n'appelle pas l'État de venir enlever pour nous. C'est-à-dire nous sommes responsables des déchets que nous produisons. La ville doit prendre sa part, ça reste des responsabilités, les individus aussi. Et voilà que maintenant, on dit il faut confiner, que nous soyons confinés. Oui, on doit rester là où on nous dit de rester, n'est-ce pas, et faire ce qu'on nous a demandé de faire pour sauver les vies humaines. Nous devons montrer notre foi à nous qui prions et de ne pas, n'est-ce pas, aller au-delà de ce que l'on nous demande. Faites ce qui vous est demandé. Et si tu peux aller au-delà par rapport à tes moyens pour faire mieux, faites-le. Je pense que vous ne perdrez rien et vous aurez votre récompense auprès du Seigneur. D'accord. En tant qu'enfant de Dieu, cette situation, elle nous donne quoi comme opportunité? En tant qu'enfant de Dieu, un enfant de Dieu, il glorifie d'abord le Seigneur. Parce qu'il est écrit, en toute chose, il faut glorifier le Seigneur. Je reviens aussi pour dire dans la responsabilité des autorités à différents niveaux. De la rue jusqu'au sommet de l'État. La communication que nous sommes en train de faire doit être encadrée des mesures d'application et doit être responsable. Dans la société civile, on parle de 3C, mais aujourd'hui on ajoute positif ou responsable, c'est-à-dire la communication pour les changements des comportements positifs ou responsables. Il ne faut pas dire c'est bon aux gens que la maladie est là, il faut. Mais maintenant, quand vous dites ça, vous ne dites pas aux gens comment est-ce qu'ils doivent se comporter. D'autres s'affolent. Ils vont même à purger n'importe quoi aux enfants. Ils commencent à marcher avec la peur, avec l'hantise. Mais non, il faut expliquer aux gens que la maladie existe, elle est invisible, mais
il faut se protéger par le soin. Ça ne va pas vous tuer comme ça si vous êtes à la maison. Ça ne va pas vous tuer si vous vous comportez en responsable. Comme ça, les gens n'ont pas la psychose, ils n'ont pas de l'hantise, et ils n'ont pas peur de n'importe quoi, ils ne paniquent pas. C'est pourquoi nous qui avons la foi, nous disons ceci. Oui, le corona est là, nous allons respecter toutes les règles préventives et sanitaires, mais nous croyons que il y a un qui a vaincu le maladie. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour le péché passé, présent et à venir. De même, comme les péchés amenaient toutes les conséquences, parce que les maladies sont les conséquences du péché, amenaient les conséquences, entre autres maladies, jalousie, calamité, haine, tout ça, lutte, et jusqu'à la mort, puisque la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire ça traîne, il y a beaucoup des aspects qui sont donc pris en compte. Alors, nous croyons que comme Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie. Nous croyons que notre vie chrétienne est cachée en Christ Jésus, en Dieu, dans le très haut, dans une lumière inaccessible que nul homme ne peut voir ni approcher. C'est-à-dire, ce qui est ici sur la terre, ici, ce n'est qu'une enveloppe. C'est apôtre Paul l'appelle tente, notre tente. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Même s'il faut gêner, nous gênons. Même si le corps s'est détruit pour ces 10 minutes, nous gênons parce que nous savons qu'il y a un corps glorieux qui est déjà là. Donc le chrétien ne craint rien. D'ailleurs, il ne doit pas avoir peur parce que la peur tue la foi. Or, la foi, c'est un grand principe qui nous amène dans le royaume. Nous marchons par la foi, nous prions par la foi, nous recevons par la foi, nous demandons par la foi, nous guérissons les gens par la foi, nous faisons tout par la foi. Alors, on ne doit pas permettre que la peur entre en nous pour combattre notre foi. Nous le repoussons. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si tu crains quelque chose, ça finira par vous atteindre. Donc le chrétien ne doit rien craindre. Il doit rester confiant. Plus que positif, plus que... positif, c'est-à-dire la foi est au-delà de positif. Parce que les gens disent, je suis optimiste. Plus que l'optimisme. Donc c'est ça la foi. Donc, avec ça, déjà, le chrétien va vaincre cette maladie. Autre chose, le chrétien doit regarder son comportement. Il doit se comporter comme un chrétien, d'une façon digne d'un chrétien. Il ne doit pas suivre le païen, hausser les prix dans le marché. Il ne doit pas suivre le païen, à ne pas respecter les règles, ce que les autorités nous demandent. Mais le chrétien doit croire que le Seigneur Jésus est avec lui. Même s'il sera atteint par cette maladie, il peut être guéri de loin comme de près. Comme le Seigneur Jésus guérit le lèpre, il a guéri l'autre de près. Il l'a même touché, il n'a pas été contaminé, mais c'est l'autre qui a été guéri. Et il a guéri 10 autres lépreux de loin. Il leur a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs avaient la charge, n'est-ce pas, de déclarer pur ou impur, de tester négatif ou positif. Et ceux qui nous suivent maintenant, si tu penses qu'il y a quelque chose qui te dérange, tu t'en inquiètes, j'ai dit, sois guéri au nom de Jésus-Christ et va te montrer à ceux qui ont la charge de déclarer négatif ou positif et tu verras que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste une toute dernière question. Vous ne trouvez pas que le pays, le Congo, en tout cas, a une opportunité de montrer au monde qu'il a foi en Dieu et que les nations peuvent effectivement tourner le regard vers le Congo pour dire il y a un Dieu qui est prié là-bas? Oui, c'est ce que nous disons. Je crois avoir produit une vidéo qui parle de ce coronavirus. Et je dis ceci. Le coronavirus Covid-19 qui est là, il partira sans faire grand feu. Ici au Congo. Abraham priait pour l'autre qui était à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y a aussi des choses qui se font en RDC qui sont vraiment des abominations et consorts. Parce que nous sommes au temps de la fin, ça se justifie. Mais Abraham dit à Dieu, Seigneur, tu vas faire périr les justes et les injustes. Est-ce que s'il y a 50 personnes à Sodome, tu vas détruire Sodome avec ces justes-là? Le Seigneur dit non, loin de moi, je ne le ferai pas. Je ne détruirai pas les justes et les injustes. Et nous disons, les chrétiens qui sont là,
et ceux qui croient en la parole, même s'il n'est pas chrétien, mais qu'à cause de cette parole que je dis ici, il croit que le Seigneur peut le toucher, le guérir, le protéger même de cette maladie, il sera guéri. Et le monde témoignera que oui, Covid est arrivé en RDC, mais il n'a pas fait grand feu, il n'a pas fait grand chose. Et c'est ce que nous déclarons, tant qu'homme de Dieu, Covid-19 ne fera pas grand chose ici en RDC. Il y aura certains qui pourront peut-être mourir parce qu'il a eu peur, parce qu'on l'a placé dans un endroit qu'il a peut-être n'est pas rencontré ses assentiments, ses consentiments. Il a été dans des circonstances qui n'ont pas été roses et il est peut-être mort d'une situation ou d'une autre, mais pas Covid. J'ai dit Covid ne fera pas grand fait ici en RDC et il sera bouté dehors au nom de Jésus. Et toutes les nations, comme tu dis, dira oui et témoignera que le Seigneur Jésus agit ici en République démocratique du Congo. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, et à la prochaine. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, vous l'avez bien compris, c'est la fin de cet entretien avec l'apôtre Esaïe Mboui. Il s'agissait d'avoir un point de vue d'un homme de Dieu sur cette situation du coronavirus. Vous avez compris, vous avez vu, vous avez entendu la position d'un homme de Dieu. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous au 5e numéro où nous apportons encore de plus amples informations. Merci.